Marine Raffray, bonjour. Bonjour. Agroéconomiste à Chambre d'agriculture France. L'inflation des produits alimentaires a flashé à plus de 12%. Industriels et distributeurs ont débuté dans cette période des négociations commerciales, période de forte tension, on l'a dit. Que faut-il attendre de ces négociations 2023? Marine Raffray, est-ce qu'on assiste à un round particulièrement tendu? Alors oui, on est dans un contexte très tendu. On peut rappeler pourquoi. On est dans un contexte de hausse des prix de l'énergie, bien sûr, électricité, gaz, ça pèse sur les coûts de production des agriculteurs, mais aussi de l'industrie agroalimentaire. Ça a aussi des effets sur les coûts de fonctionnement de la grande distribution. Vient s'ajouter à cela la hausse du coût du transport, la hausse des prix des matières premières agricoles, des difficultés, des tensions sur la main-d'œuvre aussi, qui fait peser une certaine incertitude sur la chaîne agroalimentaire. Donc oui, ce cycle-là, il fait peser un risque de hausse des prix. Maintenant, on n'est pas encore à même de dire quel sera le point d'atterrissage aujourd'hui, puisque les négociations courent jusqu'au 28 février. Mais en effet, ce contexte en début 2023, eh bien, il faut bien rappeler que les industriels, l'année dernière, en 2022, n'ont pas tous pu répercuter les hausses qu'ils ont connues tout au long de l'année. Donc voilà, on va regarder cela avec attention. Ça, c'est pour les enjeux. Vous l'avez dit, date butoir, 28 février, 23h59. Certains estiment déjà que le mois de mars sera dans le rouge. On parle notamment d'augmentation de plus 11 à plus 40%, selon Michel-Édouard Leclerc. Est-ce que c'est viable, une telle inflation sur les prix? Et est-ce qu'on doit s'attendre à ça, vraiment? Alors, tout d'abord, les situations sont toujours très hétérogènes, selon qu'il s'agit de PME qui négocient avec des centrales d'achat ou de multinationales. Évidemment, les pouvoirs de négociation ne sont pas les mêmes, donc à l'arrivée, les hausses ne passent pas de la même manière. Mais aussi, il faut bien rappeler que c'est quand même la loi Egalim qui a été passée l'année dernière, Egalim 2, puisqu'il y en avait eu une première, elle a permis de rouvrir des cycles de négociation un petit peu tout au long de l'année. Donc l'année dernière, on avait pu, dans une certaine mesure, passer des hausses. Alors, plus 40%, je ne sais pas, je pense que c'est peut-être lié à certains produits. Michel-Édouard Leclerc faisait notamment mention des produits pour l'alimentation des animaux. Voilà, on n'aura pas ça surtout, et puis pas dès le mois de mars en fait, parce que les premières facturations, elles n'arrivent pas toutes dès le mois de mars, donc les hausses, on va les voir pour le consommateur peut-être de façon plus échelonnée tout au long de l'année, du moins quand les premières livraisons vont se faire. La loi Egalim semble inefficace aujourd'hui, parfois en tout cas déséquilibrée peut-être, et pour donner plus de poids aux acteurs de ces négociations, cette proposition de loi dont on a parlé cette semaine sur BFM Business, qui souhaite donner plus de poids dans les rapports entre distribution et industriels, le député Renaissance Frédéric Descrozaille, plus de poids aux industriels, notamment limiter les promotions, augmenter le seuil de vente à perte. Est-ce que tout cela ne va pas contribuer à augmenter l'inflation ? Ces deux dispositions, donc la limitation des promotions et également la hausse du seuil de revente à perte, elles sont à l'œuvre depuis la première loi Egalim qui a été votée en 2018. Donc 2019, 2020, 2021, 2022, cette disposition était déjà à l'œuvre. Maintenant, leur effet sur les prix pour les consommateurs, on est assez en peine de dire si cette loi a eu de vrais effets. Parce que, bon, déjà, là, on est dans un contexte inflationniste, bien au-delà de ces dispositions. Mais on est en attente d'évaluation de ces mesures. Alors là, il est proposé de les prolonger pour, il me semble, 3 ans. Mais d'ores et déjà, il faudrait quand même que l'on sache quels effets et quels fruits elles ont portés. Et puis, où sont passées les éventuelles hausses de prix pour les consommateurs? Qui en a profité? Puisque l'objectif initial, c'était quand même que ça aille au maillon de la production. La valeur.